Bonjour à vous tous, j'espère que vous nous entendez comme il faut. Bonjour tout le monde. Alors Sonia avec le t-shirt jaune et Tina, c'est Banque de Terre Nature Guyane. voilà, effectivement donc Tina, alors nous sommes toutes les deux à Roura en Guyane. Roura c'est au sud-est de Cayenne à une vingtaine de kilomètres et Tina a eu la gentillesse de m'accueillir dans son jardin que vous voyez derrière. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez des oiseaux ou d'autres cris, hein, c'est normal, nous sommes en pleine nature, donc en Amazonie. Alors je vous propose de partir tout de suite là-bas pour le coup avec donc cette présentation que nous vous proposons. Donc le temps de lancer le PowerPoint et voilà, on va vous présenter donc un atout majeur du tourisme en Guyane. Donc on vous a remis nos petites photos tout simplement parce que voilà, comme on est un petit peu en contre-jour, voilà, ça peut ne pas être évident, mais c'est parti. Alors je lance le diaporama. Et donc, bienvenue en Guyane Amazonie, donc en direct de Roura, en Guyane française, avec Tina et Sonia. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de nous concentrer sur un thème majeur pour la Guyane, qui est celui de la biodiversité, qui est exceptionnel, vraiment, en toute modestie. Et cette biodiversité, en fait, elle touche à la fois en Guyane et dans d'autres destinations, évidemment, les paysages, la géologie, la géographie et les hommes. Donc, ce que je vous propose dans cette présentation, c'est qu'on va s'intéresser à cette biodiversité à travers donc ces différents items. Et surtout, le message que nous avons à vous délivrer aujourd'hui, il est très simple. C'est que la biodiversité en Guyane, est totalement accessible et très facilement parce que c'est tout simplement l'ADN de la destination. Alors, cette biodiversité exceptionnelle, nous allons la voir en 4 temps avec un élément majeur et qui est très actuel en ce moment, c'est l'observation de la faune sauvage sur les plages de Guyane notamment avec la ponte des tortues marines. Ensuite, on vous emmènera faire une balade dans la forêt et sur l'eau où il sera question de se reconnecter avec la nature, de respirer, de prendre le temps, de s'immerger dans ce milieu. Donc, on pourra le faire de différentes manières, à pied, en canoë, en grimpant sur un Inselberg, par exemple. On a aussi donc les séjours en forêt, donc dans la forêt amazonienne, pour vivre une aventure douce. Donc on a plusieurs campements touristiques en forêt, en bordure de fleuves, en rivière, également des écologes, des camps également pour prendre de la hauteur, donc pour observer la canopée. On pourra aussi donc rencontrer les Guyanais donc dans toute sa diversité, découvrir la culture. On pourra également vous parler donc de la gastronomie, des moments de partage lors des excursions sur le fleuve ou des événementiels. Alors, donc un petit rappel, je suppose que cette présentation, elle sera pérenne et que vous aurez la possibilité de la récupérer ensuite dans les outils que la Guyane met à votre disposition. Donc, d'où ces petites phrases de synthèse pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, je vous propose donc de partir observer cette faune sauvage, en particulier sur les plages en ce moment de Guyane, parce que tout simplement, c'est la saison de ponte des tortues marines. Alors, avant qu'on découvre les tortues, je voudrais juste faire une petite pause sur cette ambiance que vous avez sous les yeux. Donc là, nous sommes sur la plage de Montjoly. C'est une très jolie plage, pas très loin de Cayenne. Et ça me permet aussi de vous parler de la météo. Donc, en avril, nous sommes dans une saison intermédiaire en Guyane. Donc, on va tout doucement vers la grande saison des pluies. Là, très concrètement, il fait quand même 28 degrés. Hein, clairement, on a un peu chaud. Voilà. Oui. Il y a eu une petite averse juste avant qu'on commence à faire cette présentation. Et puis voilà, le soleil joue un peu à cache-cache avec les nuages. Donc, c'est le temps du mois d'avril qui est tout à fait acceptable dans le sens où si on est là en vacances, eh bien, on peut profiter de la nature et être à l'extérieur et notamment se rendre sur les plages pour observer les tortues. Autre petit détail d'importance pour nous, donc vous voyez sur cette photo donc la mer en Guyane, les couleurs marron, grise comme ça. Bon bah vous savez puisque vous êtes certainement déjà renseignés et puis on a peut-être que avec certains d'entre vous j'ai déjà eu des échanges aussi.
La mer est marron en Guyane, tout simplement du fait des alluvions qui viennent du fleuve Amazone, qui est à 500 km d'ici, et qui envoie dans l'océan Atlantique des sédiments. Ces sédiments ont fait un grand chemin, ils sont partis des Andes, ils ont traversé toute l'Amérique du Sud, et en arrivant à l'embouchure du fleuve Amazone, ils vont s'agglomérer et former, si vous voulez, un peu des icebergs inversés, donc des grosses masses comme ça, qui seront très, très grandes et très lourdes. Et ces masses de boue, d'alluvions, vont se détacher de l'embouchure de l'Amazone, remonter les courants jusque vers les Caraïbes. Et comme la Guyane est juste à côté du Brésil, eh bien, c'est nous qui les recevons en premier. Et ça donne cette couleur marron grisâtre de la mer. Pour autant, ce n'est pas de la pollution, bien sûr. On se baigne, l'eau, j'étais à la plage dimanche, l'eau était à 26 degrés, voilà, c'est sûr qu'on voit pas ses doigts de pied, mais la mer reste très, très agréable et c'est surtout un milieu de vie qui est exceptionnel et qui est source de vie pour beaucoup, beaucoup de choses dans cet océan, du plus petit au plus grand. Donc, nous sommes différents, c'est vrai, et on assume cette différence. On poursuit. Alors, les tortues marines, donc à partir de janvier, celles que vous avez sous les yeux, donc c'est une tortue olivâtre. Donc, elles sont là. Elles ont commencé à monter donc sur les plages de Montjoli, ici d'Awala, dans l'ouest du pays. Donc, l'observation des tortues marines se fait de manière très simple en Guyane. Hein. Les plages sont identifiées, il y a des panneaux qui vous donnent des conseils hein, pour respecter l'animal et faire en sorte que cette observation se passe bien. Elles viennent, alors pour celle-ci, en tout cas, j'ai envie de dire un peu en aléatoire parce qu'elle est venue, enfin celles qu'on a vues récemment sont venues tôt le matin vers 6 heures du matin. Il y en a qui peuvent venir en fin de journée. C'est assez rare qu'elles viennent en plein milieu de la journée parce qu'il fait chaud, mais ça peut arriver. Mais dans tous les cas, donc cette première vague de ponte de tortues marines, elle se compose donc de l'arrivée des tortues olivâtres et des tortues vertes. Et à partir de fin avril, on aura une autre tortue qui est un petit peu la star dans le groupe des tortues marines. C'est la tortue luth que certainement vous avez dû voir dans des reportages, qui est beaucoup plus grosse. Elle peut monter jusqu'à 800 kilos, cette tortue. Elle est un peu foncée, comme ça, bleu marine. Elle est un petit peu mouchetée. Elle est beaucoup plus grosse. Et c'est celle qui, normalement, va arriver à partir d'avril sur les plages de Guyane. Donc, nous y sommes. Autre aspect intéressant dans cette observation de la faune sauvage, donc on est toujours sur le bord de mer avec, Tina me disait, hein, elle a vu ça. Dernièrement, j'ai été aux îles Salut et on pouvait voir de plus en plus observer justement l'envol des ibis rouges sur la pointe des Roches ou près du vieux port de Cayenne. Donc un peu partout, on en voit de plus en plus des ibis rouges. Donc voilà, il y en a beaucoup en ce moment. Voilà. Et alors, en fait, encore une fois, je suppose que vous avez vu des reportages. Donc, vous savez que l'ibis rouge, hein, donc c'est des oiseaux qui volent en formation, comme ça, un petit peu en V. Donc, oui. Ça fait un grand V, comme ça, sur la mer ou des fois aussi sur la forêt. Donc, c'est assez beau, hein, de pouvoir les observer. Et, alors, il y a deux manières. Soit on va dans des embouchures de fleuves. Par exemple, ça peut être la rivière, de Caux, soit c'est le fleuve Sinnamary. Donc là, les prestataires vous emmènent en pirogue sur le site pour l'observation des oiseaux, en général en fin de journée quand ils reviennent se nourrir et se coucher pour dormir, ou alors l'observation se fait un peu comme ce que Tina a vécu, c'est-à-dire en mode un peu aléatoire. Vous êtes en train de vous déplacer, vous êtes en train de marcher sur la plage et vous voyez passer donc ces oiseaux voilà, au-dessus de vos têtes, et c'est toujours une vision très, très magnifique. Alors, autre élément de cette biodiversité qui va vous permettre de proposer des séjours un peu spécifiques à certains clients. Donc là, je suppose que vous l'avez deviné, vous avez sous les yeux un papillon qui ressemble un petit peu à un masque, comme ça. Je trouve qu'il est très beau. Très coloré. Donc, très coloré. Donc, en fait, la Guyane s'adresse, vous savez, à tous ces passionnés d'insectes, de petites choses. Alors, il y a les scarabées, il y a par exemple, les fans de papillons, on les appelle les lépidoptéristes. Ils viennent pour les papillons de jour, les papillons de nuit. Vous avez également les longicornes. Voilà, il y a des gens qui sont fans de libellules, il y en a qui sont fans de menthes religieuses. Donc, pensez à tous ces clients très passionnés et qui aiment des sujets un petit peu pointus comme ça dans la biodiversité. La Guyane peut être une très belle occasion justement d'aller découvrir cette passion.
Les prestataires ici, Tina et d'autres, savent vous dire les meilleurs moments pour organiser ces voyages. Bon, de ce que je me souviens, par exemple, pour les coléoptères, les longicornes, c'est plutôt le mois de mai qui est le mois le plus favorable pour venir observer ces insectes. C'est aussi la saison des pluies. Donc, comme quoi, vous voyez, il peut pleuvoir, mais aussi, il peut y avoir un intérêt pour un type de clientèle en particulier. En tout cas, nous sommes très, très bien équipés à ce niveau-là. Il y a des papillons de toutes les couleurs, vraiment. Voilà. J'introduis et puis je laisse Tina vous présenter. Donc voilà, c'est un autre aspect de cette biodiversité qu'on va vous proposer de découvrir avec nous. Donc là, c'est le mode qui va changer. Tantôt, on peut être à pied le long d'un sentier. Tantôt, on peut être dans un canoë ou un kayak. Ou alors, encore une fois, à pied, mais en train d'aller vers un milieu qui est un petit peu spécifique. Et en Guyane, nous avons ce qu'on appelle des Inselbergs. Peut-être que vous ne le savez pas. Dans la forêt amazonienne, à un moment donné, le socle de la terre, donc la roche, remonte comme ça, et ça forme un relief. Et c'est donc ça l'Inselberg. Donc du coup, il peut y avoir différents sommets, entre guillemets, et l'idée, c'est de grimper, et ça vous permet d'avoir une vision circulaire sur la forêt amazonienne tout autour. Et il y a aussi une végétation spécifique qui pousse sur ces Inselbergs, notamment il y a des orchidées terrestres qui poussent à certains endroits. Sonia, excusez-moi de vous déranger en direct de Paris. Pas votre PowerPoint et les images, on va essayer de vous prévenir dans le chat. On comprend pas, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Bon, donc la première, effectivement, donc la petite introduction qu'on a faite sur la biodiversité, donc pour poser un petit peu le cadre par rapport aux explications que nous sommes en train de partager. Donc dans les grandes lignes, l'observation de la faune, les balades en forêt, les séjours en forêt et la rencontre avec les habitants. Voilà. Donc la photo que je décrivais tout à l'heure, donc à la fois pour la météo, pour la couleur marron de l'eau et pour l'observation des tortues marines, c'était celle-ci. D'accord. Je poursuis avec donc cette photo d'une tortue olivâtre. Donc ce sont très concrètement les tortues qui sont là, qui viennent pondre depuis le mois de janvier sur les plages de Guyane, et peut-être un petit peu plus en ce moment au mois d'avril parce qu'on est au plus fort de la ponte. Et donc à partir de fin avril, c'est une autre espèce de tortue qui va prendre le relais. C'est la tortue-lutte qui est beaucoup plus grosse, qui est ma préférée aussi. Moi, j'aime bien parce qu'elle est, voilà, elle est plus grosse, elle est plus jolie peut-être. Voilà, c'est une affaire de goût. Elle va arriver bientôt. Et surtout, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en Guyane, par rapport à d'autres destinations, notamment, je crois que sur l'Amérique centrale, quand on va observer des tortues marines, c'est bien encadré, c'est payant, etc. En Guyane, il suffit de localiser la plage où les tortues viennent pondre, prendre connaissance des recommandations. Il y a des panneaux qui informent les personnes qui sont là de ce qu'il faut faire et pas faire quand on est en observation. Et c'est tout. Et après, en général, on se pose, on marche sur la plage et on a plaisir donc à regarder donc ce spectacle naturel. Les ibis rouges que Tina évoquait tout à l'heure, voilà, en observation. Oui, en observation, donc soit avec un prestataire donc qui nous emmène dans une embouchure, donc soit sur Sinnamary, soit du côté du Maori, ou soit on peut en observer librement, soit dans les vieux ports près des mangroves, au départ des îles du Salut ou au vieux port de Cayenne. Donc le papillon, donc pour les fans, je vous disais tout à l'heure, donc les passionnés, les lépidoptéristes, ici c'est un papillon de jour, donc qui est particulièrement esthétique. Donc la Guyane, oui, bien sûr, pour les passionnés de tous ces petits éléments qui composent la biodiversité et notamment les insectes. Donc on poursuit donc avec cette découverte de la nature, mais à pied ou en canoë, ou encore une fois à pied, mais en grimpant sur un Inselberg. Voilà. Là, ce sont les sentiers, c'est ça? Donc, nous sommes sur un sentier au niveau de Saül. Donc, il y a plusieurs sentiers balisés qu'on peut faire avec ou sans guide.
des sentiers soit d'1 heure ou même plus longs de 5 à 6 heures, et on peut même y dormir en carbet en cours de chemin. On a plusieurs aussi sentiers libres sur Cayenne, sur Rémire, sur Kourou également, qui sont bien balisés et possible de faire librement et gratuitement. On a aussi un beau sentier justement qui se trouve sur Regina, qui nous emmène jusqu'au bout de la savane Roche Virginie, où on peut observer la canopée. Et justement, c'est la canopée, c'est donc ça. Donc au premier plan, la roche que vous voyez, c'est très concrètement l'Inselberg. Hein. Donc une fois qu'on s'est hissé dessus, donc ça permet d'être tout simplement dans la contemplation. Alors, soit en fin de journée, ou alors là, comme soit pour un beau lever de soleil, exactement. Ou beau coucher de soleil, très 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 beau à observer. Voilà, donc absolument. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment facile, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin des conditions physiques particulières. Bon, allez, on va transpirer peut-être un petit peu pour aller là-dessus, mais on fait pas 1000 mètres, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très très facile. Et cet apaisement arrive très, très rapidement, parce que quand vous êtes devant la forêt amazonienne comme ça, vous voyez ici, il y avait eu une petite averse et on voit que la forêt respire. Donc, c'est des moments de détente et d'apaisement qui vous parviennent et qui vous permettent, voilà, de vous projeter. Ça nettoie l'esprit. Voilà, c'est ce type de contenu-là qu'on peut retrouver quand on est dans des endroits… En pleine nature. En pleine nature, vous voyez. Et c'est au-delà de l'observation, il peut y avoir aussi beaucoup de spontanéité. Les oiseaux qui passent, il peut y avoir un vol de haras, on peut aussi entendre des singes hurleurs. Voilà, donc c'est vraiment une véritable immersion qui est accessible à partir du moment où on se donne la peine d'aller dans cette nature. Donc, on poursuit aussi donc du côté des campements de forêt. On en a plusieurs et pour tout type de public. Alors, soit un côté plus zen et détente, on ira plutôt dans le Wapa Lodge, où il y a un côté zen, massage et bien-être. Le camp Papakai, donc le Soleodat, qui se trouve sur Kourou également. Donc, lui, c'est plutôt découverte de la culture Bushinangé, apprendre comment vivre la pêche traditionnelle Bushinangé, ou découvrir la culture et la gastronomie Bushinangé. Là, par exemple, sur cette image, on a le Wapa Lodge, le campement bien-être et détente dont je vous parlais tout à l'heure, dans un cadre vraiment en pleine nature où vous avez tout le confort avec, et c'est vraiment un moment de détente, de déconnexion en fait, et en pleine nature. Et pour compléter ce que dit Tina, ce qui est vraiment redoutable, c'est quand vous êtes assis là et que vous avez pris un planteur ou un ponche, que vous assurez que vous vous mettez en position allongée, on attrape un coussin, on s'allonge, et puis alors on oublie tout. On écoute les oiseaux, on écoute le vent aussi dans les branchages, et puis voilà, on fait une petite sieste. Et après la petite sieste, on peut, voilà, en général, le Grégory, qui est l'hôte du Wapa Lodge, va proposer une petite balade à pied autour de ce lodge, pieds nus, pour faire un peu de pédagogie, expliquer aux gens qu'on peut marcher en forêt amazonienne pieds nus sans appréhension de se dire je vais me faire grignoter les orteils ou piquer les choses comme ça par les fourmis ou autre chose. Donc tout est prétexte à faire de la pédagogie pour que la personne soit véritablement en immersion. On ne met pas les gens en danger, on ne fait pas n'importe quoi, il y a toujours un encadrement, et puis surtout, on est à l'écoute du client, c'est-à-dire que même si la personne, elle a payé pour aller chez Grégory au Wapa Lodge, si au moment où elle est là, elle n'a pas envie, voilà, on pose la question, voilà, dans 1 heure, on va faire une petite balade en forêt autour du camp, la balade va durer 1h30, vous venez pas. Si vous venez pas, vous restez dans votre hamac, dans le salon, vous lisez, faites ce que vous voulez. Profitez du cadre. Exactement, ouais. Mais il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc là, on se trouve donc au camp Canopé. Donc c'est un campement qui se trouve à 2 heures de pirogue de Kourou. Où vous voyez, donc on a des carbets qui sont complètement en hauteur.
des carbets dans les arbres. On a plusieurs activités de tyroliennes, d'acrobranche, des frontons à rappel. On peut également rejoindre une plateforme justement qui fait partie d'une des activités. Donc, dans tout le parcours, à la fin, vous arrivez sur une plateforme qui est environ 36 mètres de haut pour observer la canopée, la faune, la flore. Vous pouvez également voir l'envol des oiseaux à ce moment-là. Donc, je crois que la plus haute plateforme, elle est à 42 mètres de haut. Hein. On a aussi également des balades en forêt avec le guide qui peut également vous expliquer tout ce qui est les essences de la forêt, les plantes médicinales, les plantes comestibles également. Donc, vraiment tout un partage, tout un mélange. Ça, c'est un peu sportif, par contre, ce complément-là, il est un peu plus sportif. Donc, c'est vraiment... on a plusieurs types de campements pour tout type de clients, on va dire. Absolument. Donc, le fleuve Kourou, ainsi, à la fin de la présentation, vous aurez un lien qui vous permettra de récupérer en téléchargement le manuel de vente. Donc, il y a une carte de la Guyane à la fin de ce manuel de vente. Et donc, aujourd'hui, les séjours en forêt amazonienne se concentrent sur 2 fleuves. Vous avez le fleuve Kourou, donc que Tina décrivait, qui va concentrer en fait 4 structures. Donc, le Wapalodge qui est à 25 minutes, tous vont partir du même point de départ. D'accord? Le Wapalodge, c'est 25 minutes de navigation. Ensuite, vous avez le camp Kariakou qui est à 45 minutes, 1 heure, selon le niveau de l'eau. Après, vous avez le camp Canopé dont vous avez une photo sous les yeux, qui est à 1h15, 1h30. Et pour finir, vous avez le camp Soleodat Papakai qui, lui, est à 1h30, 1h45 du point de départ. Et effectivement, ce que dit Tina, en face de nous, on a différents clients. Par exemple, le camp Canopé, le côté sport arrive par le fait qu'on se hisse un peu à la force des bras pour aller sur les plateformes. Donc là, il faut faire un petit effort pour monter, tout simplement. Le Wapalodge, on est plus dans le côté cosy, relax, petite balade, massage, etc. Le camp Kariakou a choisi... Voilà, pour une première initiation pour ceux qui veulent, qui n'ont jamais dormi en forêt et qui veulent un peu de découverte d'une première nuit. Donc, c'est idéal également pour les petites familles avec des enfants. Donc, pour une première initiation en forêt, le camp Kariakou, est beaucoup plus adapté aux familles. Après, on a le camp Papakai, donc Soleodat. Donc, qui, lui, c'est plutôt pour la découverte de la culture bushinangé. Donc, culture avec tout ce qui est pêche traditionnelle, de l'artisanat, également la gastronomie. Donc, vous mangez également local. Donc, vraiment tout type, on a vraiment concentré sur Kourou, on a vraiment tout type de campement pour tout type de clientèle. Voilà. Et il y a un autre campement qui est plus éloigné, là on est sur l'est de la Guyane, donc par rapport à Cayenne, au sud-est de Cayenne, on a fait 100 km à peu près, et on va s'intéresser donc au camp Sisam. Alors la très grande différence avec les autres campements, c'est qu'il est un petit peu plus éloigné. À vol d'oiseau, on est à 60 km vraiment dans la forêt amazonienne, il est plus encaissé. Pour y aller, autant du côté du fleuve Kourou, la navigation elle est tranquille, vous n'avez pas de rapide à passer, voilà, c'est vraiment une navigation très tranquille. Pour aller au camp Sisam, là c'est différent, on va passer 3 rapides, donc ça va apporter un petit côté un peu émotion, un petit peu plus aventure, un peu de sensation, parce que les rapides sont beaux, hein, il y en a qui est en S. Pour le peu que vous passiez là au mois d'octobre et que les fleurs qui poussent dans les rapides fleurissent, elles sont toutes violettes, donc ça vous fait un beau paysage comme ça quand vous arrivez sur le rapide. Et donc le camp Sisam, lui, il est plus grand, il a un carbet rond. Le carbet, c'est cette structure que vous avez sous les yeux là sur la photo. Donc au camp Sisam, il y en a un qui est rond, qui s'appelle le carbet palabre, et c'est le carbet où on aura plaisir à se retrouver en fin de journée pour refaire le monde autour d'une boisson, de l'eau, quelque chose qui fait du bien. Et vous avez une série de carbets, à la fois pour le couchage, un autre pour la cuisine, bien sûr pour les sanitaires. Donc tout ça pour vous dire en conclusion que oui, en Guyane, on sait vous accueillir et on sait accueillir vos clients en Amazonie dans de bonnes conditions. Alors, on est aussi une destination donc multiculturelle, hein, puisqu'on a
plusieurs, on va dire, plusieurs ethnies, donc les créoles, Hmong, Bushinangé, métropolitains amérindiens, donc brésiliens également. Donc, on peut proposer justement plusieurs séjours. Donc là, vous avez la communauté Hmong qui sont arrivés depuis plus de 30 ans maintenant, bientôt 40 ans, la petite en histoire, Guyane, pour la petite histoire. On peut un inconvénient le dimanche, c'est le marché de cacao, où beaucoup aiment justement se rendre à Cacao pour leur marché, pour leur soupe traditionnelle feu, qu'on mange très bien. On a également le petit musée, le musée des insectes, donc le planeur bleu. Donc partir à la rencontre justement de la population Hmong. On a un produit donc à l'agence également qui propose justement d'aller faire une petite immersion de ce côté-là, pour aller dans les champs d'agriculture, parce que justement, on est un peu, il faut un peu, on est les premiers agriculteurs en Guyane, en gros. Oui. Donc, découvrir les champs d'agriculture, découvrir aussi la danse traditionnelle. Donc, on peut faire un week-end sur 2 jours où on part en immersion pour rencontrer cette ethnie-là. On a... donc ça, la photo que vous voyez là, ce sont plutôt sur le fleuve Maroni, donc où on peut rencontrer la population du fleuve, donc Bushinangé, Saramaka, découverte de leur artisanat également, de leur mode de vie, parce qu'ils vivent justement d'agriculture, de chasse et de pêche. Et de tourisme. Et de tourisme. Et de tourisme, parce qu'en fait, pour compléter ce que dit Tina, donc là, effectivement, le mot Bushinangé, en fait. Bushinangé, on va le décomposer ensemble. Ce sont donc les Noirs de la forêt. Bushi, c'est forêt. Nangé, c'est noir. Donc, c'est en référence à l'histoire de l'esclavage qu'il y a eu en Guyane. Et ce sont donc des descendants d'esclaves africains qui ont toujours vécu le long du Maroni. D'ailleurs, Maroni, ça signifie le fleuve des marrons. Donc, concrètement, quand on fait un petit tour sur le Maroni, que ce soit de 2 heures, d'une demi-journée à la journée, ou un grand périple de 3 à 4 jours, voire un petit peu plus, c'est qu'on a choisi une aventure humaine. Ça veut dire qu'on a de bonnes dispositions pour être dans l'échange, dans le partage, dans la découverte des modes de vie de l'autre, d'une manière générale. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un vrai moment de partage et d'expérience. Là, en l'occurrence, le Maroni, on le parcourt en pirogue et on est à bord de la pirogue. Par exemple, vous pourriez être assis, ou vos clients pourraient être assis à la place des dames qui ont les chapeaux. Et là, on passe dans un rapide. Et là, c'est quelque chose d'assez costaud. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'apprécier la dextérité des personnes qui vous conduisent, hein, celui qui est au moteur, celui qui est à l'avant, parce qu'il s'agit de connaître le fleuve et de passer à travers ces embûches. Donc, il y a cette approche humaine qui est très intéressante en termes de navigation déjà sur le fleuve pour aller d'un point à un autre. Et dans le mode de vie, on arrive dans des villages qui ne sont pas très grands, c'est peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Et on peut arriver au moment où on fabrique une pirogue, par exemple. Donc là, c'est l'occasion de comprendre comment est-ce qu'on fait cette pirogue, à quel moment on va chercher le bois dans la forêt, etc. Donc, on découvre des éléments d'une culture. Et ce qui est souvent très impactant, parce que voilà, on a des retours aussi de clients qui sont allés sur le Maroni, c'est que c'est un voyage qui ressemble à aucun autre, parce qu'on est sur l'eau pendant 3-4 jours. C'est très grand. Le fleuve Maroni, c'est le plus grand fleuve de Guyane. Et on a énormément de rapides. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sensations fortes. Donc, c'est de l'aventure. Oui. Donc, on partage des moments forts avec justement les habitants de chaque village. Donc, ce sont des différents villages, mais qui vivent, chacun vive différemment. Donc, on a aussi des villages amérindiens sur le fleuve Maroni. Ah oui, on y arrive. Absolument, on y arrive, voilà. Où on peut justement, là, on a une transmission de savoir, donc tout ce qui est tressage de palmiers. Ils font également de très beaux paniers de peinture. On a aussi le ciel de case, justement, qui est un bel objet de décoration. C'est tout rond, hein, c'est un objet qui se met au plafond. Au plafond, voilà, le ciel de case. Ça se met un peu comme ça et ça protège en fait les personnes qui habitent dans cet endroit.
Et donc, c'est un bois spécial. C'est le bois du fromager qui est, quand il est jeune, on appelle le bois diable. Et il est peint avec des animaux un peu mystiques comme ça. Et c'est plein de couleurs, donc c'est assez joli. Et ce sont les Amérindiens, en l'occurrence Wayana, ceux qui sont sur la partie amont du fleuve Maroni, qui fabriquent ces objets et qu'on va retrouver aujourd'hui dans l'activité touristique et dans la vente au niveau des boutiques ou des villages, si on passe dans les villages. Donc tout ça pour vous dire que cet aspect humain en Guyane est vraiment réel. Et puis comme le disait Tina au début, nous sommes multiples. Tina est laotienne, moi je suis créole, Flavia c'est un autre mélange, n'est-ce pas, Flavia la parisienne. Et puis vous avez aussi donc des Brésiliens, des Haïtiens, donc les Hmong qui sont arrivés en 1977. Il y a une communauté chinoise importante. Il y a également des Libanais. Donc c'est un vrai melting pot, voilà, que la population guyanaise. Donc avant de passer aux questions éventuellement, ce que je vous propose, parce qu'on a un petit peu de temps, parce qu'ici en Guyane, il est 11h30, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo d'un YouTuber que vous connaissez sûrement, c'est Alex Viseo, qui est venu en Guyane il y a 3 ans, et qui résume assez bien ce qu'on s'est dit. Bonjour internautes, on est à Cayenne, en Guyane avec Loris. On s'apprête à faire tout le tour de la Guyane. Parce qu'en fait, on avait un peu marre d'entendre que des choses négatives à propos de la Guyane, alors qu'on a quand même la forêt amazonienne en France. Du coup, on se met déjà dans le bain au marché de Cayenne. Et puis après, on va partir sur une aventure de 2 semaines à travers la Guyane. Premier constat qui fait quand même très plaisir à voir, il y a une mixité d'origine, d'ethnie, de population qui est assez extraordinaire. Tout le monde fait du commerce, tout le monde échange dans une bonne ambiance. Tu sens qu'il y a des origines quand même africaines, il y a pas mal d'ethnies asiatiques, il y a des Amérindiens, il y a aussi des Sud-Américains. Non, ça fait plaisir à voir. Le centre de Cayenne, c'est pas forcément très grand, mais ce qui est sympa, c'est que tu as encore des bâtiments coloniaux bien préservés, notamment sur la place des Palmistes, qui est la place principale. On y arrive là. Bon voilà, on a fait la petite visite de Cayenne. C'est pas très grand, mais c'est sympa. Puis surtout le marché le samedi matin. On va reprendre la voiture et on va essayer de voir le long de la côte ce que ça donne. On vient de nous conseiller de faire un petit sentier sympa, c'est le sentier de Rorota, c'est à Montjoly. Et apparemment ce qui est sympa, c'est que tu peux voir des paresseux sur le chemin. Oula! Oula! Très joli paysage. Attends, ce qui est assez incroyable en fait, c'est que tu es en pleine forêt amazonienne et la végétation arrive directement sur le sable. Et il y a des gens qui se baignent. On va aller faire ça. On va aller faire ça. Parce qu'il fait un peu chaud quand même. Hein. Tu ne le vois pas franchement comme ça, mais il fait à peu près, je sais pas, 80% d'humidité. Donc tant qu'à faire, vu que de toute façon tu es à moitié trempé, autant aller se baigner. Je commence à comprendre qu'en Guyane, il y a des choses auxquelles tu t'attendrais pas, que tu peux voir ici. Attends, je vais te montrer, tu vas vite comprendre. Donc là, on est bien sur un marché typiquement asiatique, sauf que tu es en plein milieu de la forêt équatoriale de Guyane. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu as une grande communauté de Hmong, qui est une communauté du sud-est asiatique, qui en fait a été déportée dans les années 70 à cause de la guerre, et ils ont mis ici. Sauf qu'eux, ils sont tellement forts, ils ont recréé la plus grande région agricole de toute la Guyane. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont vraiment réussi à conserver les traditions Hmong, alors qu'ils sont en plein milieu de la Guyane, à l'autre bout de la terre par rapport à leur terre d'origine. Et ici, ça s'appelle le petit village de Cacao. Un truc que j'adore, c'est quand tu vas dans un endroit pour flâner et qu'en discutant avec les locaux, tu obtiens d'autres infos très cool. Apparemment, il faut faire absolument un tour au planeur bleu. Les deux mecs qui font la visite, ils ont juste un talent incroyable pour rendre les insectes super intéressants. Parce que c'est vrai que quand tu les regardes comme ça, derrière la vitrine, c'est beau, mais voilà. Mais eux, ils sont super, tous les gamins sont dingues, ils sont vraiment au top.
Je suis assez bluffé là, parce que je m'attendais pas du tout à voir ça en Guyane. On est en plein milieu du marais de Caux. Alors je pensais effectivement voir de la forêt, de la belle forêt en Guyane, mais alors des marais et des zones immergées, pas du tout. Et là on va passer la nuit sur cet écolodge absolument dingue. En plein milieu des marais, c'est un écolodge flottant. Je crois que les autres sont déjà en train de s'installer à l'étage avec les hamacs. Les caïmans ici doivent se régaler, il y a des poissons qui sautent toutes les 2 secondes, c'est hallucinant. Alors perso j'ai une préférence pour les sorties en canoë parce que du coup tu fais pas de bruit et c'est plus facile pour observer la faune et la flore et en plus c'est écolo, c'est quand même encore mieux. C'est triste, il est triste de partir Loris. Je sais on était bien là. Le mec est déprimé. Attends, t'inquiète pas Loris, c'est que le début de l'aventure. On a encore pas mal de choses à vivre en Guyane. Voilà, donc malheureusement, on a un petit souci. Donc je vais, donc je vois la question. Ah, d'accord. Alors je vais vous répondre, hein, puisque vous m'entendez. Donc je vais vous mettre donc, dans le chat effectivement le lien du manuel de vente et de la vidéo. Et pour répondre à la question sur la Guyane ouverte aux touristes, alors en ce moment, nous sommes toujours soumis aux motifs impérieux. Donc vous connaissez hein, la nature, hein, famille, professionnelle et santé, je crois. Donc, mais en termes de conditions, donc, le couvre-feu en Guyane est à 19 h. Donc, c'est de 19 h à 6 h du matin. Ensuite, les restaurants sont ouverts. Ils l'ont été depuis, ça fait une longue période, nous sommes au mois d'avril. Hein, depuis, je crois, le mois de février, les restaurants sont ouverts et les terrasses aussi. Merci Flavia. Merci Flavia pour le lien. Les professionnels donc, peuvent accueillir les touristes le week-end, c'est-à-dire que la personne peut acheter un séjour et elle a une facture. Donc, s'il y a un contrôle sur la route, elle présente cette facture aux gendarmes et ça se passe bien. Voilà. Donc, l'activité fonctionne bien. Donc, essentiellement avec le marché local, évidemment, comme pour beaucoup de régions de France et de destinations. Et puis, dès que les motifs impérieux seront levés, les clients reviendront. Notamment, chaque année, on observe qu'il y a des gens qui sont fans de tortues marines et qui sont là au mois d'avril-mai pour l'observation de ces tortues. Ouais, justement, il y a quelqu'un qui pose une question. Donc, redire les périodes de ponte de tortues. Alors, pour les tortues luttes, voilà, déjà, les tortues vertes, elles sont là actuellement, donc depuis janvier jusqu'à avril. Mais les tortues luttes, elles sont là alors pour les pontes, elles sont là de avril à juillet. Ensuite, l'émergence se fait de juillet jusqu'à septembre. Donc, voilà pour la petite question sur les tortues. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut mettre le lien pour la vidéo, du coup. Oui, et pour nos contacts, parce que j'ai vu qu'on nous a demandé de transmettre les contacts, est-ce que vous pouvez juste nous préciser si vous souhaitez celui du comité ou qu'on vous rajoute également ceux de Tina Alors, sinon, à la page 18 du manuel de vente, vous avez l'ensemble des coordonnées des agences réceptives, dont celle de Terre Nature et donc de Tina qui s'est adressée à vous aujourd'hui. Alors, à la question, le tourisme local est-il développé en Guyane? Oui, écoutez, si on parle du marché local, qui en fait est segmenté, donc il y a, parmi les résidents de Guyane, donc il y a des gens qui viennent de métropole et qui sont là 3 ans, beaucoup de mutations. Voilà. Donc effectivement, donc c'est une partie de la clientèle locale qui se déplace, qui fait du tourisme. Et il y a une autre partie, ce sont les autres habitants de Guyane qui, eux, consomment, entre guillemets, la Guyane autrement. Ils vont aller plus vers des séjours de baignade en forêt, des visites, mais le tourisme local fonctionne. Maintenant, il n'est pas… je veux dire, c'est un petit marché.
l'essentiel de nos visiteurs viennent des marchés extérieurs et de la métropole en particulier, évidemment, puisque les avions décollent de Paris. Avec Air France, on a un vol par jour pour Cayenne, et avec Air Caraïbes, on a 6 vols directs par semaine. Donc, la desserte aérienne est bonne au départ de Paris pour Cayenne. Alors, avec quel prestataire travaille Tina? Où peut-on trouver ses offres? Alors, je travaille avec, en gros, pratiquement tous les prestataires en Guyane, hein, que ce soit les campements de forêt, les hôtels, les loueurs de voitures, et avec également plusieurs guides en Guyane. Mes offres, on peut les retrouver sur mon site internet. Donc, on peut peut-être laisser le lien, le site internet de l'agence, si vous voulez, pour retrouver les différentes offres. Donc, on a plusieurs types il y aura des séjours, donc à la carte, des séjours sur mesure également que l'on peut faire. Donc, vraiment en fonction de votre demande et de la demande du client et en fonction également du budget. Donc, voici le lien pour le site internet de l'agence pour découvrir les différentes offres que nous proposons. J'ai vu d'autres questions. Alors, il y a une question concernant les chambres d'hôtes ou les gîtes. Donc, effectivement, à côté des hôtels, il y a une belle offre de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes qui est accessible de manière directe. Oui, je propose aussi quelques gîtes. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a énormément de chambres d'hôtes et de gîtes, sauf que en partenariat avec l'agence, ça sera plutôt des gîtes. Voilà, donc pour les chambres d'hôtes, il faudrait plutôt les contacter en direct. Je crois qu'il y a un site même pour ça, pour les chambres d'hôtes et les autres gîtes. Je crois que j'ai vu une autre question là-haut concernant les Antillais. Oui, donc est-ce que les Antillais visitent la Guyane également en tant que touristes? Alors, au niveau du comité, donc le travail que nous faisons avec vous, agents de voyage sur la métropole, nous le faisons aussi avec les agences de voyage de Martinique et de Guadeloupe. Alors, les Antillais et en particulier les Martiniquais sont les plus nombreux à venir en Guyane avec un intérêt spécifique qui est celui du carnaval qui a lieu en début d'année, où ils viennent, on va dire, s'encanailler, entre guillemets, sur la période du carnaval de janvier-février, principalement. Et il y a également un flux comme on dit dans notre jargon, hein, un flux affinitaire, parce que beaucoup d'Antillais ont de la famille en Guyane et vice-versa. Donc, sur la période des grandes vacances ou des petites vacances, voilà, ils viennent rendre visite à leur famille. Donc, il y a un flux, mais le flux principal reste la métropole et ça doit représenter, quand on regarde nos statistiques, 14% à peu près de la fréquentation repose sur le marché des Antilles françaises avec la Martinique en tête par rapport à la Guadeloupe. Alors, la remarque effectivement sur les vols entre les Antilles et la Guyane, oui, c'est vrai, ça fait un moment qu'on le dit. On est sur une situation où il n'y a qu'une seule compagnie. Alors, ce que nous essayons, c'est de ponctuellement, par 2 fois, nous avions mis en place avec la compagnie nationale, hein, pour ne pas la citer, des tarifs spécifiques autour du carnaval. Ces tarifs étaient disponibles pendant une dizaine de jours début décembre et permettaient de voyager jusqu'au mois de juin de l'année dernière. Donc, ce sont des opérations ponctuelles que nous avons menées par 2 fois, qu'on n'a pas pu faire cette année avec la pandémie, comme vous pouvez vous en douter. Mais ponctuellement, on essaye de faire des promotions qui permettent d'avoir des tarifs un peu plus abordables entre les Antilles et la Guyane. Et alors, je voudrais profiter, donc revenir simplement sur… alors, il y a Fanny, je ne sais pas si Fanny Stoker est toujours là, elle disait que le sentier de la Savane Roche est très accessible pour le grand public et il y a la vue sublime à la clé, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça vaut le coup de faire ce petit effort et de se retrouver là-haut sur cet Inselberg. Je voulais juste profiter de cet échange pour vous faire un petit rappel sur la météo de Guyane. Donc, on en a parlé rapidement au début. Un petit truc mémotechnique hein, pour que vous puissiez vous souvenir, parce qu'il y a beaucoup de météo à mémoriser dans le monde. Le meilleur de la Guyane correspond à la période où c'est un petit peu compliqué sur les Antilles. C'est la période des gros coups de vent qu'ils ont.
Nous, c'est notre meilleure météo. C'est-à-dire qu'en fait, les pluies en Guyane arrivent tout doucement. Avril couvre le mois de mai, une bonne partie de juin. Fin juin, début juillet, on passe sur une période intermédiaire où il y a des orages, où là, on va vers le soleil. Le soleil s'installe à partir de la mi-juillet, eh bien, jusque début décembre, fin novembre, début décembre. Et le meilleur de la Guyane, c'est vraiment l'automne en métropole, hein, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, où il fait vraiment beau, un petit peu moins d'humidité. Là, derrière nous, on doit être probablement à 95% d'humidité, voire 100, mais bon, c'est normal, c'est la composante du climat équatorial. Et quand il fait un petit peu plus sec, on va être aux environs de 80-75% d'humidité dans l'air. Et ça reste supportable parce qu'il y a toujours les alizés qui soufflent en permanence, en forêt, sur la plage. Voilà, donc c'est tout à fait supportable. Au niveau des températures, donc là, en ce moment, au maximum, on doit avoir 28-29 degrés parce que c'est une saison intermédiaire. Et à partir de juillet, août, septembre, octobre, ça peut monter jusqu'à 34 degrés dans la journée. Janvier, février, ça peut être une période intéressante pour vous et pour des clients qui craignent un peu les chaleurs. En janvier, février, il pleut un petit peu, c'est la saison des pluies. C'est une dominante de soleil avec quelques averses, ce qui fait que la météo, elle est autour de 27 degrés dans la journée. Donc, c'est un peu moins chaud que plus tard dans l'année. Donc, c'est assez découpé. Donc, retenez une chose, c'est qu'on peut faire du tourisme quasiment toute l'année en Guyane. Si on ne craint pas la pluie, c'est parfait. Un petit peu de pluie en début d'année. Il y a le carnaval en même temps. Il y a déjà les tortues marines. Il y a un peu plus de pluie à partir d'avril, mai, juin, mais il y a encore les tortues marines et il y a aussi d'autres belles occasions de se promener. Oui. Il peut y avoir aussi un lancement de fusée, ce qui n'est pas inintéressant, même si on n'en a pas parlé puisqu'on s'est concentré sur la biodiversité. Mais vous vous souvenez qu'il y a des fusées qui décollent régulièrement de Guyane et qu'il est possible d'assister à un lancement de fusée sans avoir à payer quoi que ce soit. Et c'est un beau moment un peu insolite que le client peut vivre. Oui, on en a au moins un par mois. Voilà, on est sur une fréquence d'un lancement de fusée par mois, à peu près. Et ensuite, la période de l'été, où c'est comme partout, les grandes vacances, avec beaucoup plus d'animation. Et puis, donc, septembre, octobre, novembre, là, on l'a dit, c'est le meilleur de la Guyane en termes de météo jusqu'en fin d'année. Si vous avez des gens un peu pointus qui vous parlent de floraison de l'Amazonie, souvenez-vous que la forêt est particulièrement belle en février-mars. Pourquoi? Parce qu'il a plu un peu, donc on passe dans des périodes de floraison, de fructification, et c'est très, très intéressant à vivre quand on est fan. Et vous avez une deuxième période où la forêt, parce qu'elle a été régénérée grâce aux pluies du mois d'avril et du mois de mai qui sont abondantes, c'est la période de fin juin, début juillet. Vous avez 3 semaines comme ça où la forêt, elle est vraiment régénérée et ça fait de très, très belles ambiances quand on se promène dans la nature. Donc, vous avez ces 2 périodes comme ça où voilà, c'est fleuri, c'est beau, et on est vraiment dans, comment dire, dans l'exubérance de l'Amazonie comme on l'imagine. Nous avons 2 questions, Sonia, donc sur le coût de la vie. Et alors, avec le coût de la vie, il y a Nadine qui me chatouille, qui me demande à quand une vraie concurrence au niveau des compagnies aériennes. Ben, écoutez, c'est le travail qu'on fait, mais j'y crois. Je me dis qu'un jour, ça finira bien par passer, qu'on aura une deuxième compagnie entre les Antilles et la Guyane. Mais je crois que c'est aussi une question de marché qui fait que peut-être aujourd'hui, d'autres compagnies françaises ne peuvent pas ou n'ont pas envie, peut-être pour le moment, de se positionner entre les Antilles et la Guyane à côté de la compagnie nationale. Alors, le coût de la vie, donc Marie-Claire, le coût de la vie sur place, c'est le coût de la vie dans tous les Outre-mer. Oui, la vie est plus onéreuse dans nos territoires, entre 30 et 40% de plus par rapport à la métropole, parce que beaucoup de choses sont importées de métropole, le dentifrice, le savon, tout ce qui n'est pas fabriqué ici.
Maintenant, on peut s'y retrouver un petit peu dans le budget, comme pour les autres territoires. C'est-à-dire, si on est plus sur une consommation de produits locaux, voilà, déjà, on en profite plus et c'est plus abordable. Mais le coût de la vie dans l'ensemble des Outre-mer est de toute façon plus élevé que en métropole. Et pour la Guyane, c'est autour de 30 à 40%, un petit peu plus cher que sur la métropole. Et évidemment, ça, vous ne l'avez pas souligné, mais on paye en euros avec les cartes bleues, donc il n'y a pas de complication, quoi. On est en France et en Europe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 6 minutes à passer ensemble. En termes d'événementiel aussi, peut-être que ça peut être une occasion de caler un voyage et de planifier un voyage en Guyane. Il y a des événements qui sont intéressants. Je pense au Festival des peuples autochtones qui a lieu début août et qui rassemble en général sur le littoral les différents groupes ethniques de Guyane, voilà, autour de l'artisanat, autour de danses qui sont assez belles d'ailleurs, avec de très beaux costumes. Donc le Festival des peuples autochtones. En fin d'année, il y a le festival de… Alors, y aurait-il un marché pour le tourisme caribéen? Oui, Sandrine, à partir du moment où on peut transporter les personnes, oui, bien sûr, via les Antilles françaises, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de connexion directe avec la Caraïbe, sauf à travers, bien sûr, la Martinique et la Guadeloupe. On circule facilement en voiture. Alors, est-ce qu'on circule facilement en voiture? Est-ce que, Christelle, je dois entendre par ça que vous voulez connaître aussi l'état des routes ou c'est juste une question de voiture? Alors, l'état des routes, oui, les routes sont en bon état en Guyane. Oui, on n'a pas forcément besoin d'un 4x4 pour rejoindre d'une commune à une autre. Donc, oui, après, c'est vraiment lorsque vous voulez partir au fin fond de la forêt ou, par exemple, pour aller au chute Voltaire, il faut un 4x4. Mais, voilà. Donc, sur l'état des routes. Effectivement, sur l'état des routes, oui, les routes sont bonnes. Donc, du bitume, une signalétique comme en France, des gendarmes comme en France, des radars comme en France, qui arrivent chez vous en 48 heures. Il y a très peu de pistes. Les quelques pistes qu'il y avait sont maintenant bitumées. Oui, on sait, mais voilà. on n'arrive pas à réactiver notre caméra. C'est bien dommage, mais j'espère que vous profitez des oiseaux. Et là, il y a une cigale qui s'apprêtait à chanter. Donc, tout ça pour vous dire… oui, puis des bouchons aussi à Cayenne. Je suis d'accord, Nadine. Il faut partir tôt. On a l'impression d'être un peu en Île-de-France aussi, des fois, à Cayenne. Mais bon, voilà. Mais la différence avec l'Île-de-France, c'est que vous avez les vitres baissées, qu'il fait bon et que vous pouvez écouter de la musique, en plus. Voilà. Donc, oui, les routes sont bonnes en général. Voilà. Bon, il y a aussi des personnes qui roulent un peu n'importe comment, comme partout. Mais voilà, il n'y a pas de souci sur cet aspect-là, si ce n'est effectivement les bouchons qui peuvent être… contraignant quand on a un rendez-vous pour aller prendre un bateau ou quelque chose comme ça, où il faut partir. Oui, en heure de pointe, en général, tôt le matin, on a les bouchons et après, ça passe. Donc, il faut prendre les dispositions pour partir très, très, très tôt pour ces rendez-vous, effectivement. Voilà. Et puis, c'est relativement facile, j'ai envie de dire, pour les gens de Guyane, mais aussi pour les gens qui passent, les voyageurs. Souvenez-vous que nous sommes à proximité d'équateur, d'accord, et que le soleil se lève à 6h30, donc on se lève tôt en Guyane. On se lève tôt avec le soleil ou avec la pluie, ça dépend. Mais en tout cas, on se lève tôt et voilà, on a quasiment 12 heures d'ensoleillement, donc on peut vraiment profiter de la journée. Alors, la question de Christelle, de Cayenne, quelle est la distance la plus proche pour être dépaysée? Eh bien, Roura. Oui, à Roura, à 30 minutes, ou même sur Rémire, on a les belles plages, on a des petits coins, par exemple sur la montagne le mont Montabo, donc on a une observation au-dessus des plages. Donc vraiment après, même sur le sentier du Rorota, on est complètement dépaysé. Il y a quelques petites cascades où on peut s'y baigner. Donc sur Roura également, on a des criques, des cascades, donc on est à peine à 20-25 minutes de Cayenne. Donc, on peut facilement trouver des lieux pour se dépayser sans non plus faire 3-4 heures de route. Oui, l'avantage pour compléter ce que dit Tina, c'est qu'on recense une trentaine de sentiers sur le littoral de la Guyane.
Donc, on peut très vite, de toute façon, dès lors qu'on atterrit et qu'on arrive en Guyane, la forêt est ambiante. Vraiment, vous avez cette forêt qui est à proximité. Et ces sentiers donc, sont très faciles d'accès. En général, on les fait sur une boucle, au minimum sur un temps de 2 heures allez, une demi-journée. Vous avez ces sentiers sont aux portes des villes. Vous avez beaucoup de locaux, hein, les résidents hein, de Guyane qui pratiquent aussi ces sentiers pour se faire du bien, pour faire leur sport. Il y en a qui en profitent de se préparer justement pour la période de carnaval et se mettre en forme lorsque la saison de carnaval arrive. Donc oui, cette nature est ambiante, effectivement. Elle est présente. Oui, et puis elle est omniprésente. Hein, je veux dire, on l'a pas dit parce que nous, ça nous paraît tellement évident. Mais la forêt amazonienne, c'est 95% de la surface de la Guyane. Donc déjà, quand on atterrit avec l'avion, on survole cette forêt, ce qui souvent impressionne les personnes qui arrivent pour la première fois. Donc la forêt, elle est vraiment facile d'accès. Donc effectivement, Roura, 20 km, mais Cayenne, qui est une ville très étendue, propose déjà, comme disait Flavia, 2-3 sentiers pédestres pour les citadins et pour les gens qui passent. Donc la forêt est à portée de main en Guyane très, très facilement. Alors, il nous reste une petite minute. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se taire, Tina et moi, et on va vous laisser écouter cette ambiance qu'il y a ici à Roura, avec les quelques oiseaux qui sont là. Donc, pardonnez-nous, on n'a pas pu réactiver la caméra. Voilà, c'est un petit problème de technique, mais au moins, on a pu échanger de vive voix. Donc, on se tait. On vous dit merci. Oui, merci. Et on laisse ces dernières 30 secondes s'écouler en silence pour que vous puissiez profiter de cette ambiance amazonienne. Merci encore.